La Rochelle est une ville très attractive. Nous avons accueilli 355 000 personnes. Nous avons une hausse de 5% de fréquentation. La Rochelle est une ville historique avec ses arcades, les hôtels particuliers. Les gens aiment se promener dans notre vieille ville. Nous sommes une ville également tournée vers l'océan. C'est une ville qui vit énormément du tourisme et c'est une ville très animée, appréciée de nos visiteurs, car à partir du mois d'avril, nous avons un événement d'ordre majeur qui se déroule tous les week-ends jusqu'à fin octobre. Alors l'édition 2016 du festival est une très belle édition en termes de fréquentation, en termes de temps aussi. On a une belle météo pendant les 5 jours. On quantifie sur l'année 2016 sur 145 000 festivaliers venus sur les 5 jours, avec des touristes inclus dedans, des festivaliers qui sont aussi venus dans la ville, pas forcément sur la grande scène, mais qui ont profité des artistes en découverte sur des scènes comme le Grand Théâtre ou la Coursive Mes Premières Franco, ou bien le Off aussi, où les festivaliers ont déambulé dans la ville. Sur la grande scène, on sera plutôt sur 70 000 festivaliers venus sur les 5 jours. 2016 a été une année assez particulière pour nous à l'Aquarium La Rochelle. Pourquoi? Parce qu'on avait la Galerie des Lumières, une grande nouveauté qui a ouvert en février. Ce qui fait qu'on a eu un début d'année merveilleux avec des augmentations de 30% de visiteurs. Le printemps a été un peu plus difficile. On a été sur une année où il y avait peu de ponts. Malgré tout, il était très mauvais. Donc, quelque part, on a fait une année semblable aux autres. Et l'été, eh bien là, pour beaucoup de touristes, ça a été merveilleux parce qu'il a fait très beau. J'ai noté 2 jours de pluie seulement en août, ce qui fait que pour nous, à l'Aquarium, ça a eu un impact quand même. Et ce qui fait que, heureusement, on avait un peu d'avance sur le début d'année et qu'on a pu amortir, on va dire, la fréquentation globalement sur l'année grâce à cette avant-saison qui était très très bonne. La saison 2016 était une saison riche pour les Tours de La Rochelle. Il y a eu une bonne augmentation de la fréquentation. On a accueilli 141 000 visiteurs en 2016. On en avait accueilli 126 000 en 2015. Donc la hausse est significative. On a également un surcroît d'activités, notamment en termes de programmation culturelle. Donc on a mis en place des événements tout au long de l'année, en lien avec des partenaires locaux. C'est important de le préciser parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ce que l'on a fait. On a connu un début de saison assez compliqué, lié, je pense, à une météo qui était assez capricieuse, à une absence de pont, une ambiance aussi économique assez morose. Le mois de juillet, on a retrouvé une fréquentation quasi normale et c'est vraiment à partir du mois d'août où là, la saison pour nous a réellement démarré, et notamment avec une fin août qui a été très forte. Et puis on peut dire que la cerise sur le gâteau, ça a été l'arrière-saison qui a été exceptionnelle à partir du mois de septembre jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Donc ça reste somme toute une bonne saison, puisqu'on est en progression de quasiment 8% je crois par rapport à l'an passé. Donc on peut quand même la qualifier de bonne saison. Globalement, les musées de la ville de La Rochelle accueillent un peu plus de 130 000 visiteurs en 2016. On a 2 musées qui enregistrent plus de 50 000 entrées dans l'année, le Muséum d'histoire naturelle d'une part et le Musée maritime de l'autre. Et puis donc les 2 musées d'art et d'histoire, c'est-à-dire Musée du Nouveau Monde d'une part et Musée des Beaux-Arts de l'autre, qui font un peu plus de 30 000 entrées. En tout cas, ces musées, et c'est important pour nous, jouent un rôle absolument fondamental dans le développement du tourisme culturel dans la ville de La Rochelle. Ce ne sont pas les seuls supports de ce tourisme, il y a le patrimoine de manière générale, mais les musées jouent un rôle vivant, actif dans cette activité touristique majeure. Le festival a une envergure nationale. On arrive à capter un public venant principalement de Paris, ensuite de la région Grand Ouest. Ensuite, on a quand même 60% de notre public qui est de Charente-Maritime et de Nouvelle-Aquitaine. Notre clientèle reste principalement française, à hauteur de 78%. Nous avons observé qu'effectivement, en début de saison, en juin et en septembre,
nous dépassons largement les 30% de fréquentation étrangère. Comme chaque année, quelque part, à part sur les étrangers, on est toujours sur un public très familial, bien évidemment, pendant les vacances scolaires. Et puis une belle fréquentation de groupe, tout comme de scolaires ou également en avant-saison. Et les individuels, beaucoup plus au mois de juin et septembre, octobre, novembre. Sur nos dernières études, on serait sur un public qui vient entre 2 et 3 jours le week-end, en fonction du 14 juillet. Le 14 juillet joue, mais profitera de La Rochelle et de toutes les actions qu'on mène sur le territoire pendant ces 5 jours. Pour nous, 2016 se caractérise par une baisse du nombre d'événements accueillis. On a quand même 180, c'est plutôt bien, mais moins que l'année dernière. Pour autant, nous avons réussi à stabiliser nos chiffres d'affaires et pour ça, on a pu faire appel à plusieurs leviers. D'abord, chacune des affaires ont généré davantage de chiffres d'affaires, donc le panier moyen est plus important. Et ça, c'est grâce à la richesse de nos offres et notamment de nos offres de prestations que nous avons développées au fur et à mesure des années. Ensuite, nous avons pu accueillir différentes natures d'événements et c'est possible parce qu'on a la chance d'avoir des lieux qui sont extrêmement modulables, notamment l'espace en camp, et ce qui fait qu'on peut se retourner vers des événements plus petits ou plus gros, des choses comme ça. Donc un chiffre d'affaires maintenu avec un nombre d'événements moindre, mais on a eu quand même des événements qui ont eu des rayonnements importants et aussi à des périodes qui étaient intéressantes. Et là, je pense principalement aux Assises de la mer qui se sont déroulées fin novembre, début décembre, avec plus de 1200 personnes et avec une couverture médiatique importante qui a fait que La Rochelle a pu rayonner au-delà de nous et c'est tant mieux, c'est vraiment l'objet de notre métier. La Rochelle est idéalement placée. Nous sommes à 2 heures de Nantes, 2 heures de Bordeaux, à moins maintenant de 2 heures et demie de train de Paris. Nous avons également un aéroport à moins de 15 minutes du Vieux-Port. Nous avons la possibilité d'accueillir plus de 50 000 personnes par an sur nos escales de croisiéristes. Et aussi, nous avons le port des Minimes qui accueille de plus en plus de voiliers. C'est le plus grand port de la face atlantique et il y a une réelle politique de développement et de collaboration entre ces différents acteurs du tourisme, d'accueillir ensemble et de travailler ensemble. La saison 2016 est le fruit de bien des années de travail, de promotion du port, notamment à travers des salons que nous avons faits à l'étranger, Düsseldorf, Southampton, Paris évidemment. La taille des bateaux s'est augmentée, ce qui fait que notre chiffre d'affaires en visiteurs a nettement augmenté cette année. L'année sur l'aéroport a été une belle année en progression. Nous sommes à 221 000 passagers. On note bien sûr avec ces 13 lignes à l'international une clientèle essentiellement internationale provenant du Royaume-Uni bien sûr, mais également de Belgique, de Suisse, du Portugal et plus largement du monde entier avec les correspondances qui permettent d'arriver jusqu'à La Rochelle. Le port atlantique La Rochelle a reçu en 2016 31 escales de paquebots, ce qui représentait 42 269 passagers, un record en matière de passagers et une augmentation du nombre d'escales de 61%. En 2016, nous avons reçu 89% de passagers britanniques, 10% de passagers américains et 7% de passagers allemands. Le nombre de visiteurs étrangers a augmenté considérablement. Nous avons les Anglais en premier, les Belges, les Hollandais en second, les Allemands qui ont énormément progressé et puis les gens du Nord. La clientèle qui vient par l'avion séjourne en moyenne 4 jours donc pendant leur séjour, mais ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'on a une capacité en ouvrant une ligne de pouvoir augmenter une clientèle sur un marché étranger. Comme par exemple la clientèle suisse qui, d'une année sur l'autre, a augmenté considérablement avec l'ouverture de la ligne. La saison croisière à La Rochelle s'étale du mois de mars au mois d'octobre et est plus concentrée en mai-juin et en septembre.
Ce qui est particulier au port de La Rochelle, c'est qu'on peut dire que la saison dure toute l'année parce qu'il y a aussi des clients l'hiver finalement qui passent l'hiver. Mais c'est vrai que le plus gros de la saison, c'est du mois de mai au mois d'août. Alors le pic, bien sûr, c'est juillet-août, mais on a une saison maintenant qui démarre fin mars jusqu'en novembre. Et donc nous avons plusieurs saisons, dirons-nous. Nous pouvons capter aussi des clientèles qui ont des vacances échelonnées différemment des nôtres, avec une saison bien sûr plus faible qui est la saison de novembre à mars, mais là où nous avons quand même une liaison avec Londres, Southampton pendant les fêtes et puis Lyon qui fonctionne toute l'année. En moyenne, les passagers rapportent à l'économie locale plus de 50 €, ce qui représentait en 2016 plus de 3 millions d'euros de retombées économiques locales. Ce qu'il faut retenir, c'est que la clientèle qui prend l'avion dépense plus lorsqu'elle séjourne quelque part. Et donc l'évaluation, c'est 500 € en moyenne par client en dépenses de séjour, ce qui fait un total sur 2016 de 30 millions d'euros de dépenses de consommation courante dans la zone d'influence de l'aéroport, c'est-à-dire l'agglomération de La Rochelle, mais également le département et un peu les départements voisins. Notre accueil aussi a beaucoup progressé. À chaque bateau qui arrive ici dans le port de La Rochelle, nous remettons des chèques de présentation de la ville. Nous vendons le territoire. Nous allons jusqu'à proposer à chaque bateau le journal Sud-Ouest du jour pour les faire rentrer vraiment dans la vie de La Rochelle. Nous avons une aérogare qui maintenant peut accueillir plus de 300 000 passagers. Et surtout, nous avons un accueil qui est à l'image de la ville, c'est-à-dire une aérogare accueillante et qui permet, je pense, de développer de nouveaux marchés dans les prochaines années. Depuis l'extension du port, nous avons établi 400 places de bateaux d'escale, ce qui n'existe pas en général dans d'autres ports. C'est une place par bateau sur un catway. C'est extrêmement confortable. Bilan de la saison 2016, on a fait une très forte saison en constante progression. C'est vrai qu'avec le restaurant maintenant, avec 30 ans de 2 macarons Michelin et l'apport de Relais et Châteaux et Grande Table du Monde, les gens se déplacent, on est quand même une destination gastronomique, ils viennent nous voir. On a une très belle clientèle aussi d'habitués rochelaises et de la nouvelle grande région. La Rochelle a la chance d'avoir une très belle gare en plein centre-ville. Et à 2 pas de cette gare, nous avons un grand nombre d'hôteliers. Autour de l'Office du tourisme, nous avons la vue sur quelques prestataires, mais pas seulement. Nous avons, au-delà dans la vieille ville, des chambres d'hôtes, des hôtels avec charme, qui permet de passer un séjour très agréable. Notre clientèle est essentiellement constituée d'une clientèle étrangère, britannique, belge, les Anglais, du fait des liaisons aériennes avec l'aéroport de La Rochelle, Île de Ré, constituent même un chiffre d'affaires de l'ordre de 50% sur la période estivale. Parallèlement, nous avons une grosse clientèle de personnes issues de villes à 1 heure, 1 heure et demie de La Rochelle, des villes comme Nantes, Rennes, Bordeaux, qui viennent pour des courts séjours pour le week-end et eux réservent plutôt à la dernière minute en fonction de la tendance météorologique. En semaine, on développe également une clientèle d'affaires, principalement de commerciaux, qui viennent pour leurs activités commerciales sur La Rochelle. Si on veut faire un bilan 2016, on va dire que c'est un bilan qui est convenable dans le sens où il n'y a pas eu de progression par rapport à l'année d'avant, c'est-à-dire par rapport à 2015, sachant que 2015 n'a pas été du tout une très bonne année par rapport à 2014, mais on stabilise quand même le chiffre d'affaires. Alors il y a plusieurs événements, on a quand même les lignes aériennes qui viennent de l'étranger, qui ont apporté une clientèle étrangère qui était quand même considérable. On a aussi le phénomène attentat, donc on a eu quand même beaucoup de Français qui sont restés en France cette année. Et puis après, on a donc eu une affluence un peu plus importante que les autres années, mais avec un ticket moyen plutôt un peu moins fort. 2016 a été une année correcte, bien qu'elle ait très mal commencé, puisque sur les 5 premiers mois de l'année, on a tous enregistré une baisse franche, massive, inattendue, pour un tas de raisons, les travaux sur la ligne La Rochelle-Niort,
les grèves à répétition, les manifestations un peu partout, les risques de pénurie d'essence. Donc la restauration a stabilisé son chiffre d'affaires à plus ou moins 5% à peu près par rapport aux établissements. Au niveau de l'hôtellerie, là c'est pareil, on est vraiment sur la même fluctuation au niveau du chiffre d'affaires. Les bars, eux, de par la Coupe du Monde, a été aussi impacté, même s'il y a eu des gros événements sur le port de La Rochelle qui ont un peu délocalisé leur clientèle quand même face à cet événement. Juillet et août ont été comme d'habitude, avec les familles, avec les Franco, avec toutes ces manifestations aussi du mois de juin, les festivals, ça, superbe. Heureusement qu'on a toutes ces manifestations. Qui, elles, ne sont pas trop sujettes aux écarts de météo. Les grands événements rochelais sont générateurs de nuitées. Ils dynamisent également l'offre touristique et favorisent un lien entre les festivaliers, les touristes et nous, les habitants rochelais. On a eu aussi le phénomène, comme d'habitude, Red Bull, qui a apporté toujours autant de monde, donc les 70 000 spectateurs. On a eu bien sûr les Francopholies, on a eu les festivals du film. On a quand même des gros événements sur La Rochelle qui nous permettent de pouvoir vivre une belle saison. En fait, les grands événements sont vraiment majeurs pour nous. Ça nous permet de remplir notre maison. Donc les grands événements attirent énormément de monde et pour nous, c'est vraiment très important. C'est vrai que la région et La Rochelle attirent quand même beaucoup de monde, que ce soit en France et les pays limitrophes européens, que ce soit l'Espagne et l'Angleterre aussi, parce qu'on en a quand même, grâce aux restaurants, qui veulent venir découvrir notre patrimoine et notre culture de la mer. On est vraiment ravis d'être à La Rochelle aussi, parce que c'est quand même un point de tourisme qui est assez important. En conclusion, les acteurs du tourisme doivent se fédérer pour permettre de proposer des produits variés et de qualité pour que La Rochelle puisse rester une destination incontournable.